Aujourd'hui, on va parler des intervalles. Les intervalles, c'est quoi? C'est en fait le nom qu'on va donner à la distance qui se situe entre deux notes. Je te donne quelques exemples. Tout d'abord, on va avoir l'unisson, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième et l'octave. Donc, si je commence avec l'unisson en orange, je pourrais avoir ceci. Donc, j'ai deux notes qui sont pareilles, qui sont à la même hauteur. Donc, entre mon sol et mon sol, j'aurai donc un unisson. Unisson, ça veut dire le même son. On va entendre la même chose. Maintenant, si j'y vais avec la seconde, ici, si je pars par exemple avec mon do et que je veux une seconde, je vais venir écrire mon ré ici. Pour t'aider, un petit truc facile, tu comptes à partir de cette note-là et jusqu'à la dernière note. Et quand tu utilises tes doigts, 1, 2, tu es sur une seconde. Donc, la distance entre ces deux notes-là, notre do et notre ré, va s'appeler seconde. On va changer de couleur, utiliser du vert un petit peu. Pour la tierce maintenant, si j'utilise la tierce à partir du si. Donc, entre mon si, si j'utilise mes doigts encore une fois, je fais si, do et ré. J'ai trois doigts. Donc, la tierce, je vais finir sur mon ré juste là. La distance de la tierce à partir du si, elle termine sur le ré. Permettez-moi, si je peux là, ça c'est comme l'équivalent de ça. Je continue avec la prochaine exemple, le prochain intervalle. J'ai ici pour cet exemple-là. La quarte, si je commence sur mon fa, par exemple, je prends ma main. Fa, sol, la, si. Je peux aussi simplement compter 1, 2, 3 et 4 dans ma portée, mais ça va plus vite, moi, personnellement, je trouve, avec les doigts. Donc, fa, sol, la et si. Je vais tomber sur mon si pour avoir ma distance d'une quarte que je vais écrire comme ça. Le vert, lui, va s'écrire comme ça, la tierce. La seconde va s'écrire comme ça. Et l'unisson s'écrit au complet. Ensuite, je vais y aller avec un petit rose pour la quinte. La quinte à partir du la. Je pars de mon la, je comptabilise la, si, do, ré, mi. Donc, j'ai 5 doigts dans ma main. Je me suis rendue du la jusqu'au mi. Ça veut dire que pour avoir une quinte à partir de mon la, je tombe sur le mi. La quinte, on va l'écrire comme ça. J'y vais maintenant avec un petit jaune pâle. J'espère qu'on va bien voir. Pas si mal. Donc, la sixte, si je pars de mon ré, tiens. Je pars de mon ré et je vais utiliser mes doigts encore une fois. Je vais me rendre jusqu'à 6. Ré, mi, fa, sol, la, si. Je me rends jusqu'au si, qui est juste ici. Donc, à partir de mon ré, j'ai une sixte si je mets un si. On va l'écrire comme ça. La septième, prenons une couleur un peu plus facile à repérer, un bleu pâle, tiens. La septième, si je commence le tout sur la note fa. Je suis sur mon fa et je vais compter une septième à partir de cette note-là. Fa, sol, la, si, do, ré, mi.
Utilise tes mains, ça va t'aider. Donc, je tombe sur mon Mi qui est juste ici. Quand je veux avoir une septième à partir du Fa, je vais tomber sur le Mi. La septième va s'écrire comme ceci. Et j'ai l'octave, finalement, qui est simple à retenir. L'octave, en fait, c'est, si je pars sur mon Fa, ça va être ma note, la même note, mais plus aiguë dans ma portée. Ou plus grave, si je pars de mon Mi, puis que je te demande un octave plus bas, tu vas descendre, tu vas mettre ton Mi ici, et il va s'agir d'un octave. Comment on écrit ça? 8 VE pour l'octave. Je vais te donner un petit exercice. OK, on va effacer nos exemples. Ici, comme ça. Et je vais te demander, entre cette note-là et cette note-là, qu'est-ce que j'ai comme espace? Comment on va appeler cet espace-là? Donc ici, on est en clé de sol. On va appeler cette note-là le La. Puis on sait que ça, c'est un Mi. Utilise tes doigts, tu vas partir du La et tu vas inclure le Mi également. Donc on a le La, Si, Do, Ré et Mi. Donc, je tombe sur 5, ça va être donc une quinte. La quinte. Un autre exercice. Je vais y aller ici. Si je pars de cette note-là et que je me dirige vers cette note, tiens, celle-ci. Je veux calculer la distance que j'ai entre ces notes-là. Tu peux commencer, si c'est plus facile par toi, par le bas ou par le haut, dépendant de comment tu es à l'aise. Tu peux aussi écrire les notes. Donc, tu sais que ça, c'est un Ré et ça, c'est un Fa. Tu vas partir de ton Fa ou de ton Ré. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Tu retrouves que tu as 6 doigts dans ton décompte. Donc, 6. Ça va être une sixte. Tu vas pouvoir aussi qualifier les intervalles. Donc, ça peut être une seconde ascendante ou une seconde descendante. On va faire un autre exemple. En vert, si j'ai mon Fa et mon La, tiens. Entre ces deux notes-là, premièrement, je vois que ça monte, n'est-ce pas, dans la portée? Donc, on sait que ça va être ascendant. Ascendante, parce que c'est une intervalle. On va faire le Fa, Sol et La dans mes doigts. Donc, entre le Fa et le La, j'ai une tierce. Donc, tu vas pouvoir écrire tierce ascendante. Ça va être la même chose en descendant. On va aller changer de couleur. Tiens, on va prendre un beau orange. Entre mon Ré et mon La. Ré et La. Je veux calculer la distance. Premièrement, je sais qu'elle est descendante. Donc, je peux l'écrire tout de suite. Et je vais trouver le nom de mon intervalle. On va partir du Ré ou du La, dépendant de comment tu es à l'aise. La, Si, Do, Ré. J'en ai 4. Donc, ça va être une quarte descendante. J'espère que tu as compris les intervalles. Tu as quelques exercices à faire dans ton cahier pour t'aider à voir à ta compréhension. Gêne-toi pas pour venir me voir, me poser des questions ou m'écrire.